Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième bilan lecture. Je vous en ai déjà fait un hier et je vous avais dit que j'aurais pas le temps de vous présenter toutes mes dernières lectures. Donc on va continuer aujourd'hui au programme un roman et pas mal de mangas et de webtoons, donc tout au format papier, et je vais vous présenter ça de suite. On commence avec le roman, donc comme hier, c'est un roman plus ou moins illustré ou plutôt ponctué d'informations avec des photos comme ça. Il s'agit de Génération Smash Bros, édité chez Omake Books, donc un livre complet sur la licence Super Smash Bros, qui sont des jeux de licence Nintendo très très appréciés et que j'apprécie beaucoup pour ma part. Il était très complet et très intéressant à lire, en plus de reprendre vraiment chaque épisode un par un avec énormément de détails, d'informations et de choses très très pertinentes communiquées. On a pu découvrir un petit peu plus sur son créateur, sur l'accord avec Nintendo, comment certains personnages sont arrivés là, la scène e-sport et j'en passe. Vraiment très très complet. Si vous aimez la licence et que vous avez envie d'approfondir vos connaissances, ce livre est une petite merveille. Vraiment, j'ai adoré ma lecture et je vous le recommande. Si vous aimez un peu Super Smash Bros, vous trouverez forcément des petites informations que vous ne connaissiez pas avant. On passe chez Doki Doki avec le troisième tome de Play It Cool Guys, et malgré que ce soit écrit seinen ici, ce livre est de base un shoujo car il a été prépublié dans un magazine de shoujo, mais ce n'est pas une romance, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de changer, même si c'est dommage. On est sur un livre tout en couleur où on va suivre plusieurs personnages, tous plus maladroits les uns que les autres, les beaux gosses maladroits comme ils les appellent dans ce titre. J'ai encore une fois beaucoup apprécié ce tome, c'est le troisième que je dis et c'est toujours aussi sympathique. Le titre est très très drôle et l'humour est surtout très efficace sur moi. Ce premier tome a permis de nous introduire encore un nouveau personnage que j'apprécie déjà. Si jamais vous voulez découvrir ce titre, il y a également un animé disponible, il me semble, sur Crunchyroll, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a un animé disponible sur une plateforme légale chez nous et franchement, je pense que je vais le regarder parce que j'accroche beaucoup à ce titre. Chez K-Books ensuite, avec un webtoon adapté au format papier, il s'agit du premier tome de An Hour of Romance. C'est par la même autrice que Mais qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Et je vous avoue que je suis un peu moins emballée par ce titre, même si j'ai bien aimé ce premier tome. Il est classique et avec un scénario qu'on a déjà pu voir et revoir. En gros, il ne casse pas les codes, c'est une bonne romance classique avec deux personnages qui échangent de temps en temps de corps, etc. et qui se rapprochent petit à petit alors que de base ils se détestaient. Bref, vous connaissez ce scénario, si vous lisez des romances, vous l'avez forcément au moins déjà vu une fois, et si comme moi vous en lisez beaucoup, vous l'avez forcément déjà vu plein de fois, donc c'est dommage, sachant que son premier titre était très original, j'espérais autant d'originalité dans celui-ci, pour le moment ce n'est pas le cas. À voir par la suite, j'ai quand même envie de continuer au moins un tome pour voir ce que ça donne, et surtout parce que notre héroïne est très sympathique, mais pour le moment je suis pas hyper conquise non plus, c'est sympa, mais j'aurais voulu plus. On passe chez K-World avec le troisième tome de The Runaway, donc encore une fois un webtoon adapté au format papier. Encore une fois on est sur quelque chose de très très classique. Pareil, j'aurais voulu un scénario plus original parce que là on est sur une romance tout à fait basique dans des histoires qu'on a pu déjà voir et revoir. Malgré tout ça marche plutôt bien, si vous appréciez la romance ça marchera très bien pour vous, ça marche très très bien pour moi par ailleurs. Et j'apprécie, je suis pas particulièrement emballée par nos personnages, mais j'apprécie la relation qui se développe entre eux petit à petit, en espérant peut-être un petit peu plus d'originalité par la suite, ce qui ferait pas de mal à ce titre qui pour le moment ne casse pas les codes. Mais en tout cas c'est une très bonne lecture, c'est un bon moment de détente et ça reste un titre très sympathique. On passe ensuite chez Manabooks avec Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, et je n'ai pas du tout aimé ce premier tome, mais vraiment vraiment pas. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas fini malheureusement. Si vous avez lu Girlfriend, c'est exactement le même concept. On a un garçon qui va se trouver de bonnes excuses, un peu plus solide que dans Girlfriend quand même, mais de bonnes excuses pour avoir plusieurs petites amies en même temps. La polygamie, pourquoi pas, mais la polygamie forcée, pour moi, c'est non. Malheureusement, ces jeunes femmes auraient voulu une relation classique, entre guillemets, avec juste elles et leurs copains. Et lui, il a voulu plusieurs petites amies en même temps et il leur a vachement forcé la main. Ça me dérange. Et jouer des sentiments des jeunes filles comme ça, pour moi, ce n'est pas envisageable. Donc c'est un gros non pour ce titre. Désolée pour l'éditeur qui me l'a envoyé, mais je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Pour moi, c'est non. On passe chez Kiyun avec Dreammaker, qui est donc le mangaka qui a gagné cette année le Kiyun Tremplin, donc un concours pour les mangakas français ou européens, il me semble, qui veulent tenter d'éditer leur titre. Et donc c'est Zilo qui a remporté cette année.
Plutôt bonne surprise pour ce premier tome car il est inspiré de la Fête des Lumières de Lyon, donc moi ça me parle beaucoup, j'habite à Lyon et j'ai toujours habité pas loin de Lyon, donc j'ai toujours fait la Fête des Lumières. J'ai beaucoup apprécié, l'univers est riche et sympathique, autour du rêve, etc. Une ambiance un peu magique, très festive, j'ai beaucoup aimé. Je regrette un petit peu que ce premier tome soit par contre brouillon par moments et pas toujours super simple et agréable à lire, on s'y mélange un peu et c'est parfois pas toujours très très simple, en espérant que l'auteur s'améliore petit à petit parce qu'il y a quand même du potentiel sur ce titre et j'ai globalement apprécié. On passe chez Kana avec le premier tome de Trapole, une série qui sera finie en 4 tomes par la même autrice que First Job New Life ou encore New Love New Life, que j'avais beaucoup aimé. Cette fois-ci ça se passe dans un univers complètement différent, on ne suit pas ces deux séries et on retrouve parfaitement la patte graphique de cette autrice. C'est pas celle que je préfère mais elle ne m'est pas désagréable non plus. Par contre j'ai totalement adoré cette histoire. On suit une jeune fille extrêmement désespérée qui après s'être fait quitter par son fiancé qui la trompait avec une de ses collègues de travail, décide tout simplement de changer un peu de vie et finalement on aurait pu penser que ce serait un nouveau souffle pour elle et tout se passe mal. Elle enchaîne galère sur galère, c'est terrible. Je pense que le hole qui veut dire trou, elle ne peut pas être plus au fond du trou que ça je pense, en tout du moins à la fin de ce premier tome. Je suis curieuse de voir comment elle va ou non remonter la pente. En tout cas, ce premier tome m'a beaucoup plu, c'est un grand oui. Et on finit avec ni un manga ni un roman, mais bel et bien un guide de voyage qui m'a été envoyé par Kana pour aller à Tokyo. Donc voilà, vous avez énormément de choses, quartier par quartier, des choses, des mots, des indications. Je le trouve très très complet. Une carte des transports juste ici. Je suis déjà partie en vacances à Tokyo. J'avais fait des heures et des heures de recherche pour savoir comment prendre les transports, les cartes, comment se faciliter la vie, le train, le machin, ce qu'il faut faire à table, ce qu'il faut pas faire, etc. J'avais fait des heures et des heures de recherche et j'ai trouvé presque toutes mes recherches compilées dans ce petit livre. Si vous avez déjà voyagé à Tokyo, je pense que quand même il y a des éléments très intéressants que moi en tout cas je vais garder pour la prochaine fois où je vais y aller. Et si vous avez jamais voyagé à Tokyo, je pense que vraiment c'est un must d'informations et une petite mine d'informations très utile et j'ai trouvé très pertinente, avec très très bien détaillé, ludique et bien écrit, agréable à lire. Franchement c'est un super guide je trouve. Et donc voilà pour le bilan de ces lectures. Dites-moi si vous avez lu certaines de ces séries, on a beaucoup de tomes 1 aujourd'hui et je suis curieuse de voir si vous avez déjà lu ces séries ou si elles vous tentent, dites-moi. Et pour les suites également, toujours curieuse d'avoir votre avis. C'est un plaisir d'échanger avec vous en MP. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages hier suite au bilan lecture. N'hésitez pas à en faire de même si vous avez quelque chose à dire, c'est vraiment un grand plaisir pour ma part. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche. Pour moi, la reprise du travail, c'est demain. Ça y est, les vacances, c'est fini. Mais on va essayer de ne pas diminuer le rythme de lecture. Et je vous fais des bisous, tout le monde!